acclame encore Jésus. Ce matin, j'aimerais qu'on acclame Jésus. On acclame le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Tous nos voisins dans la présence de Dieu, on doit toujours être dans la joie. On acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. PEHD. PEHD. PEHD, prise en charge, c'est ma responsabilité. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, grande est ma joie. Jour pour jour, le Seigneur ne nous a jamais abandonnés. Jour pour jour, le Seigneur nous soutient dans ce ministère. Jour pour jour, il se montre vraiment Ebenezer. Nous sommes plaidants ensemble pour l'homme de Dieu. C'est un grand ministère d'intercession. Mais une intercession très particulière. Une intercession qui ne porte regard que sur les hommes de Dieu. Bien-aimés, c'est pour vous présenter cette vision qu'on vous a invité ce matin. Plaidons ensemble pour l'homme de Dieu, c'est un ministère d'intercession qui rassemble les hommes et les femmes de Dieu qui se sont désintéressés en faveur des hommes de Dieu. C'est une vision venant du Seigneur. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, ce matin, ou cet après-midi, nous célébrons notre 9 ans. C'est-à-dire que nous venons de quelque part avec le Seigneur. Et nous allons quelque part. Je vous ai dit que grande est ma joie. Parce que 9 ans, bien aimés, dans le ministère d'intercession, ce n'est pas une mince affaire. C'est comme ça que je vous ai dit que ce matin, grande est ma joie. J'ai béni le Seigneur pour votre présence et particulièrement pour la présence de tous les hommes de Dieu en ces lieux. Est-ce qu'on peut acclamer pour la présence des hommes de Dieu au milieu de nous? Acclame bien. Alléluia. Ce matin, nous sommes dans notre 19e édition. Sur l'obéissance de la prise en charge de l'homme de Dieu. La prise en charge de l'homme de Dieu, c'est le message que Dieu nous a donné lorsqu'il nous avait appelés dans ce ministère. La prise en charge de l'homme de Dieu, c'est un message qui nous fait circuler partout à travers le monde. Au commencement, Dieu a tout créé dans le jardin. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'était pour que l'homme puisse bien vivre. C'était pour que l'homme puisse être bénéficiaire de tout ce que Dieu avait mis dans le jardin. Mais il s'est passé quelque chose dans le jardin. L'homme a désobéi aux lois que Dieu avait mis à sa disposition. À cause de la désobéissance dans le jardin, tout ce que Dieu avait mis à la disposition de l'homme était devenu difficile. C'était devenu difficile pour que l'homme puisse jouir de tout ce que Dieu avait mis à sa disposition dans le jardin. La Bible dit le serpent est un animal rusé qui est allé détruire l'homme.
Et vous verrez que l'homme qui parlait face à face avec Dieu tous les jours, après la désobéissance, c'était devenu compliqué pour l'homme. Mais il s'est passé quelque chose, bien aimé. L'homme qui était bénéficiaire de tout ce que Dieu avait mis à sa disposition, cette fois-là, c'était devenu difficile pour que l'homme puisse avoir même le pain. Bien aimé, c'est ce qui se passe à nos jours. Aujourd'hui, Maman Jeanne, que Dieu bénisse Maman Jeanne. Aujourd'hui, les gens vivent comme par formalité. Les gens partent à l'église comme par formalité. Les gens servent le Seigneur comme par formalité. Les gens donnent l'apparence d'être bien, mais en réalité, ce n'est pas ça. Et tout ça pourquoi? À cause de la désobéissance. La désobéissance a commencé dans le jardin et la désobéissance continue jusqu'à nos jours. Bien aimé dans le Seigneur, si la vision plaidons ensemble pour l'homme de Dieu a existé, c'est parce que Dieu a constaté quelque chose. Ce n'est pas parce que nous avons beaucoup d'argent que nous organisons ce genre de manifestations. Laissez-moi vous dire une vérité. On a toujours participé dans des conférences des hommes de Dieu presque chaque semaine. Mais participer dans telle réunion où on rassemble les gens, qu'ils viennent prier pour les hommes de Dieu, c'est rare. Si nous les faisons, c'est parce que Dieu nous a appelés à les faire. Et si nous les faisons, c'est parce que Dieu a constaté qu'il y a quelque chose. Oh, bien aimé, laissez-moi vous dire. Lorsque tout allait bien dans les jardins, l'homme était ami de Dieu. L'homme pouvait parler face à face avec Dieu. L'homme pouvait jouer avec Dieu. L'homme était vraiment l'intime de Dieu. Mais lorsque la désobéissance a eu lieu, il y a eu la séparation entre l'homme et Dieu. Oh, bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Même ce que Dieu avait mis à la disposition de l'homme était devenu très difficile pour que l'homme puisse en avoir. C'est ce que nous vivons dans notre temps. Nous prions, c'est bien bon. Nous allons dans nos églises, c'est bien bon. Nous servons le Seigneur, c'est bien bon. Mais en réalité, quel genre de vie que nous amenons? Tu connais que tout va mal tout autour de toi. Tu prêches la foi, mais en réalité, tu ne vis pas la foi. Tu prêches la bénédiction, mais en réalité, ce n'est pas ce que tu es en train de vivre. Oh bien-aimé, pourquoi tout ça? C'est à cause de la désobéissance. Nous sommes plaidons ensemble pour l'homme de Dieu. Un ministère qui intercède pour les hommes de Dieu. C'est Dieu qui nous a établis. Dans le livre de Genèse chapitre 3, nous voyons comment le serpent est allé mentir l'homme pour séparer l'homme avec Dieu, pour repousser l'homme loin de la bénédiction. Oh bien-aimé, j'aime le Seigneur. L'homme était devenu malheureux dans les jardins. L'homme était devenu inutile dans les jardins. Mais parce que Dieu a un projet avec l'homme, que lui a créé à son image et à sa ressemblance, le péché a rendu l'homme incapable de s'approcher vers le Dieu créateur. Mais Dieu dans son amour est allé chercher l'homme. Dieu a cherché l'homme malgré les péchés. Mais laissez-moi vous dire une vérité. Dieu aime les pécheurs, mais Dieu n'aime pas les péchés. Dieu est allé vers l'homme malgré ça. Il a encore renouvelé l'alliance avec l'homme. Mais tout en l'air punissant. Bien aimé, n'oubliez pas que le salaire du péché, c'est la mort. J'ai dit le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque l'homme a péché dans les jardins, la mort est entrée. Mais il s'est passé quelque chose. Je vois encore Dieu aller vers l'homme pour le reprocher. Mais pas seulement pour reprocher l'homme, mais aussi pour responsabiliser l'homme. Raison pour laquelle
notre slogan dans Plaidons ensemble pour l'homme de Dieu. Lorsque nous disons PEHD, prise en charge, c'est ma responsabilité. La prise en charge de l'homme de Dieu par la prière, c'est ma responsabilité. Ça doit être aussi ta responsabilité. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, lorsque la santé spirituelle de l'homme de Dieu n'est pas bonne, même les pays ne sera pas même les pays ne pourra pas bien marcher. J'ai toujours dit ça, bien-aimé. Parce que toute personne, même dans notre pays, chacun a une église qu'il fréquente. Chacun a son pasteur. Alléluia. Amen. Mais si la santé du pasteur n'est pas bonne, la santé spirituelle, bien sûr, je vous assure que rien ne va marcher même dans le pays. Raison pour laquelle nous avons le devoir de prier pour les hommes de Dieu. Toi et moi, nous avons cette responsabilité de prier pour les serviteurs de Dieu. Dieu va venir encore vers l'homme. Et Dieu va encore dire à la femme quelque chose. Parce que tu as péché. Parce que tu as désobéi. Alléluia. Amen. Désormais, tu pourras mettre au monde avec douleur. C'est-à-dire qu'avant, ce n'était pas ainsi. Donc avant les péchés, la femme pouvait mettre au monde avec facilité, sans douleur. Mais à cause du péché, tu mettras au monde avec douleur. Mais malgré ça, écoute-toi la femme. Je mets l'inimité entre toi et le serpent, le diable. Ta postérité écrasera la tête du serpent. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est la responsabilité que Dieu donne à l'église corps du Christ. La prise en charge de l'homme de Dieu par la prière doit être notre responsabilité. Pourquoi? Pour enfin écraser la tête du serpent qui est toujours là pour mentir, escroquer les hommes de Dieu et les amener et les entraîner pour aller en enfer. J'aimerais que quelqu'un me dise Amen. Amen. Prise en charge de l'homme de Dieu par la prière. La mission de Plaidons ensemble pour l'homme de Dieu. Si nous regardons dans Juge chapitre 9, du verset 1 à 57, vous verrez qu'il y a encore la prise en charge. Il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible dit Gédéon avait ses enfants. Gédéon avait 71 enfants. Et dans tous ces enfants, il y avait aussi l'autre enfant qu'il avait mis avec sa concubine. Ce qu'on appelle couramment Mwana Likango. Alléluia. Amen. Mais tous étaient ses enfants. Ils étaient là, ils vivaient bien avec leurs parents. Mais lorsque Gédéon est mort, il a fallu que quelqu'un puisse remplacer dans la royauté. Il s'est passé quelque chose. Tous les enfants de Gédéon étaient là, désintéressés. Personne ne s'est précipité pour remplacer son père sur le trône. Mais l'enfant de sa concubine, Abimelech, il s'est levé. Il est allé vers les frères de sa mère. C'est-à-dire il est allé voir la famille de sa mère. Il a commencé à les corrompre en disant: vous voulez vraiment que tous les enfants de Gédéon puissent régner et dominer sur vous? Est-ce que c'est normal que beaucoup de gens puissent occuper une chaise? Ce n'est pas normal. Mais j'aimerais que vous fassiez quelque chose. N'oubliez pas que je suis votre sang. Aidez-moi pour hériter la royauté de mon père. Soutenez-moi pour que je puisse remplacer mon père dans la royauté. Bien-aimé, toutes les paroles d'Abimelech ne représentent que la ruse que serpent avait amené vers Ève dans les jardins de d'Éden. Bien-aimé, lorsque quelqu'un est animé de la ruse,
en lui ne sortira rien d'autre que la mort. Et pensait qu'Abimelech était animé d'une bonne pensée. Et pourtant Abimelech cherchait à remplacer son père à la royauté pour enfin détruire tous les enfants de son père. Ça c'est le diable bien-aimé. Lorsque le diable vient régner dans une famille, lorsque le diable vient régner dans l'église, le diable ne vient que pour tuer. Ça c'est sa mission selon Jean 10:10. Le diable ne vient que pour détruire, dérober et égorger. Bien-aimés, je vous épargne de beaucoup de détails. Enfin, ils ont aidé Abimelech à prendre la royauté. Mais la première des choses qu'Abimelech a commencé à faire, c'est de tuer tous les enfants de son père. Il a exterminé tous les enfants de son père, sauf un qui était caché dans la grotte. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, tu dois avoir l'habitude de te cacher dans la pierre. Ce matin, je vais te dire, tu dois avoir l'habitude de te cacher dans des retraites. Malgré que tu es homme ou femme de Dieu, aie l'habitude de te cacher dans des retraites. C'est très important pour un homme de Dieu. Aujourd'hui, nous avons les hommes de Dieu qui sont zélés pour organiser des conférences, prêcher. Mais prier, c'est pratiquement impossible. Par l'intercession des plaidoirs ensemble pour l'homme de Dieu que nous avons fait ce matin, j'ai pris que l'esprit de la prière revienne dans la vie des hommes de Dieu. Au nom de Jésus. Abimelech a tué tous ses frères. Il s'est passé quelque chose, bien aimé. J'aimerais qu'on lise seulement les versets 54. Juge chapitre 9, verset 54. Juge 9, 54. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu n'acclames pas bien, acclame bien. Alléluia. Amen. Écoutez ce qui s'est passé. Verset 54. Abimelech a tué. Tout le monde avait peur d'Abimelech. Tout le monde était effrayé. Tout le monde s'est caché. Alléluia. Amen. Mais il s'est passé quelque chose. Pendant que tout le monde avait peur d'Abimelech, pendant que tout le monde s'est caché et effrayé, mais il y a eu une femme. J'aimerais que tu dises avec moi une femme. Oh, j'aimerais que tu dises avec moi une femme. Je lis au nom de Jésus, verset 52. Abimelech parvint jusqu'à la tour. Il l'attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Je ne suis pas là. Alors, une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de meule de moulin et lui brisa la crâne. Aussitôt, il appela ces jeunes hommes qui portaient ses armes et lui dit, tire ton épée et donne-moi la mort. De peur qu'on dise de moi, c'est une femme qui l'a tuée. Les jeunes hommes les perça et il mourit. Acclamons la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la responsabilité d'en finir avec le diable, a été remise à la femme. La responsabilité d'écraser la tête du serpent a été donnée à la femme. Et la femme en question, il s'agit de l'église, l'épouse du Seigneur. Oh, l'église corps du Christ, écoutez-moi très bien. La responsabilité d'écraser le diable a été remise à l'église. Mais que fait l'église actuellement? Que fait l'église actuellement? L'église d'aujourd'hui s'est lancée dans des choses qui ne donnent même pas gloire à Dieu. L'église s'est donnée dans la haine, dans la jalousie, dans la médisance, dans l'hypocrisie, dans les complexes. Bien-aimés, c'est comme plaider ensemble pour l'homme de Dieu.